Imaginez que vous puissiez faire quelque chose d'extrêmement simple, dire une phrase, 3 fois par jour, et voir des choses changer dans votre vie. Pas dans des années, pas dans des mois, mais parfois en quelques jours, en quelques instants. Vos douleurs commencent à s'alléger. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent, vos invocations trouvent enfin une réponse. Votre cœur, si lourd, retrouve un peu de paix. Ce n'est pas une promesse d'un être humain. C'est une promesse du prophète Mohammed, transmise dans un hadith authentique, rappelé par l'Ustad Bajour et appliqué par des milliers de croyants à travers le monde. Il s'agit d'un dhikr spécial, une simple invocation. Une phrase que vous pouvez dire 3 fois le matin et 3 fois le soir. Et ceux qui l'ont dit avec sincérité ont vu des miracles réels. Oui, des miracles. Pas seulement des sensations spirituelles, mais des événements concrets, des solutions inattendues, des cœurs guéris, des vies transformées. Alors posez-vous cette question. Et si c'était vrai? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce dhikr puissant, comprendre comment il agit sur votre foi, votre mental, votre quotidien, et surtout, entendre des histoires vraies, issues du Coran et de notre époque, des récits de gens comme vous, comme moi, des musulmans qui ont décidé de faire confiance à Allah, de lui confier leur vie, et qui ont vu sa main agir. Écoutez attentivement jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre ici pourrait réellement changer votre vie. Allah ne ment pas. Son messager ne ment pas. Et ceux qui placent leur confiance en lui ne sont jamais déçus. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Présentation du dhikr selon Ustad Bajour et que nous allons apprendre aujourd'hui est profondément ancré dans la tradition prophétique et dans la sagesse islamique. Il s'agit d'une invocation simple mais lourde de sens et de puissance. Cette phrase est rapportée dans un hadith authentique, reconnu par les savants, notamment dans le recueil d'Abu Daoud, où le prophète Mohammed a dit « Raditu billahi rabba, wa bil islam dina, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya », ce qui signifie « Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète ». Ces dhikrs expriment 3 acceptations fondamentales qui constituent le cœur même de la foi musulmane. Raditu billahi rabba, être pleinement satisfait et confiant en Allah comme seul maître, créateur et guide. Wa bil islam din, accepter l'islam comme mode de vie complet, la voie que Dieu a tracée pour notre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Wa bi Muhammadun nabiyyan, reconnaître Mohammed comme le messager final, dont la vie et les enseignements sont la meilleure boussole pour nos pas. Mais ce n'est pas qu'une simple phrase à réciter mécaniquement. C'est un acte de soumission et de confiance profonde. Le prophète a promis que celui qui récite ce dhikr 3 fois le matin et 3 fois le soir verra Allah se charger de le satisfaire au jour de la résurrection. Cette satisfaction d'Allah est la clé d'un bonheur durable, d'une paix intérieure inébranlable et de miracles dans la vie de celui qui s'y abandonne sincèrement. Imaginez, chaque matin et chaque soir, vous réaffirmez cette confiance, cette soumission totale à Allah. Vous lâchez prise de vos peurs, de vos doutes, de vos souffrances, et vous ouvrez la porte à la miséricorde divine, qui agit souvent d'une manière que vous ne pouvez pas prévoir. C'est là que commencent les miracles. Ces mots sont un rappel puissant pour le cœur, une ancre dans la tempête. Ils réveillent en la foi qui sommeille, ils renforcent la patience et ils ouvrent les portes de l'espoir.
Comme le disait Ustad Bahajour, ce dhikr est un bouclier spirituel, un phare dans l'obscurité, un pacte silencieux entre vous et Allah. Alors, prenez un moment maintenant. Avez-vous déjà dit ce dhikr aujourd'hui? Sinon, répétez-le avec moi, ici et maintenant. Raditu billahi rabba, wa bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyyan. Prenez conscience de chaque mot, de chaque sens, et laissez-le pénétrer votre cœur. Miracle dans le Coran lié à ce dhikr, tawakkul. Pour comprendre pleinement la puissance de ce dhikr, il est essentiel de se tourner vers l'un des plus grands miracles racontés dans le Coran, et surtout vers l'attitude de confiance totale d'un prophète face à une épreuve immense. Imaginez la scène. Le prophète Moussa alayhi salam, libérateur des Banu Israël, se retrouve face à une impasse terrifiante. À leur poursuite, l'armée de Pharaon avance, puissante et menaçante. Derrière eux, la mer Rouge s'étend à perte de vue. Il n'y a aucun chemin apparent, aucune issue visible. Le peuple d'Israël panique. Il crie, il pleure, il doute. Mais Moussa alayhi salam, lui, ne vacille pas. Il sait que son secours ne viendra pas des forces humaines, mais d'Allah. Il dit alors, avec une foi inébranlable, qu'Allah in ma'i rabbi sayordin. Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Sourate Ash-Shu'ara 26-62. Ce n'est pas une simple phrase. Ce n'est pas une affirmation banale. C'est la confiance la plus profonde en Allah comme Seigneur. Exactement ce que nous exprimons lorsque nous disons le dhikr. Raditu billahi rabba. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. En ce moment de crise extrême, Moussa ne se laisse pas submerger par la peur. Il place sa confiance totale en Allah, il s'abandonne à sa sagesse et à son pouvoir. Et alors, le miracle se produit. Allah ordonne à la mer de se fendre, ouvrant un chemin sécurisé entre deux murs d'eau. Le peuple traverse à pied sec, sauvé de l'ennemi qui sera noyé. Ce moment historique est une illustration parfaite de ce que ce dhikr peut accomplir dans la vie de celui qui le récite sincèrement. La foi sincère, le lâcher-prise, la confiance en Allah, ce sont les clés qui ouvrent des portes quand toutes les issues humaines semblent fermées. Alors, aujourd'hui, face à vos difficultés, vos impasses, vos peurs, demandez-vous, que ferait Moussa à ma place? Que ferait Moussa dans cette situation? Il répéterait ce dhikr, il placerait sa confiance en Allah et il agirait avec patience et foi. Vous aussi, vous pouvez avoir cette confiance. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de la naïveté. C'est une force spirituelle qui transforme les impossibilités en possibilités. Témoignage réel, contemporain, avec nom changé. Les miracles ne sont pas réservés aux histoires anciennes ou aux récits coraniques. Ils se produisent aujourd'hui autour de nous, dans les vies de gens ordinaires qui ont décidé de placer leur confiance en Allah à travers ce dhikr simple mais puissant. Fatima, une mère célibataire vivant à Londres, traversait une période très difficile. Depuis plus de 8 mois, elle cherchait un emploi, sans succès. Les portes semblaient enfermées. La pression montait. Comment nourrir ses enfants? Comment tenir face aux factures qui s'accumulent? Un jour, alors qu'elle cherchait du réconfort sur Internet, elle est tombée sur une vidéo d'Ustad Bahajour expliquant ce dhikr. Fatima a décidé d'essayer, même si elle était sceptique. Chaque matin et chaque soir, elle répétait « Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan ». Peu à peu, elle a senti une paix s'installer dans son cœur, une force nouvelle face à l'adversité. Et 3 semaines plus tard, un miracle s'est produit. Elle a reçu une offre d'emploi dans un domaine dont elle rêvait depuis des années.
bien mieux payé et plus stable que tout ce qu'elle avait envisagé. Fatima témoigne aujourd'hui, « J'ai arrêté de courir après la dunya. J'ai couru vers Allah. Et Allah m'a donné plus que ce que j'aurais imaginé. Ce dhikr m'a rapproché de lui, et ma vie a changé, mais il n'y a pas que Fatima. Youssef, un homme anciennement détenu dans une prison en France, a lui aussi trouvé la lumière grâce à ce dhikr. Dans la solitude de sa cellule, il récitait cette phrase chaque matin. Ce dhikr l'a aidé à surmonter la colère, la rancune, la haine qu'il nourrissait contre le monde et contre lui-même. Peu à peu, il a retrouvé une identité, une foi qu'il croyait perdue. À sa sortie, Youssef a décidé de redonner. Il y aide désormais des jeunes dans des quartiers difficiles à sortir de la violence et à se reconnecter avec leur foi. Il raconte « Ce dhikr m'a reconnecté avec mon identité de croyant. J'ai accepté Allah dans ma vie, et ma vie a changé. Je suis devenu un homme nouveau. » Ces histoires, parmi tant d'autres, montrent que ce dhikr n'est pas seulement un ensemble de mots. C'est un acte de foi qui crée un lien direct entre vous et Allah. C'est un pacte spirituel qui invite la miséricorde divine à se déployer dans votre vie. Peut-être que vous aussi vous connaissez une histoire similaire. Peut-être que vous avez vécu ou vu quelqu'un vivre un changement incroyable en se confiant pleinement à Allah, en disant ce dhikr. Je vous invite à partager votre histoire ou celle d'un proche dans les commentaires. Vous pourriez être la source d'espoir dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. N'oubliez jamais, votre témoignage a le pouvoir de réveiller une foi, de rassurer un cœur, d'allumer une lumière dans l'obscurité. Analyse psychospirituelle de l'effet du dhikr. Ce dhikr que nous avons vu, bien plus qu'une simple phrase à répéter, active en réalité 3 dimensions essentielles qui façonnent notre équilibre intérieur et notre relation avec le divin. Première partie, l'acceptation totale. Cette première partie signifie que l'on accepte toute situation comme venant d'Allah, avec confiance et sérénité. Psychologiquement, cette acceptation réduit la résistance mentale face aux difficultés, ce qui diminue l'anxiété et le stress. Spirituellement, elle ouvre la porte à la paix intérieure, car on cesse de lutter contre ce qui est hors de notre contrôle. 2. Et par l'islam, c'est un mode de vie structurant. L'islam est une voie claire qui structure notre existence. Elle donne des repères, des valeurs et des habitudes saines. Cela rassure l'esprit, qui trouve un cadre stable et rassurant. Cela réduit la confusion mentale et le sentiment d'être perdu dans un monde chaotique. 3. Obi Muhammad Nabiya. Une direction claire. Le prophète Muhammad est un guide, un modèle parfait à suivre. Cette direction permet de ne pas s'égarer, d'avancer avec certitude, et donc d'éviter le stress lié au doute et à l'indécision. Scientifiquement, la répétition quotidienne de phrases spirituelles, comme ce dhikr, a un impact mesurable sur notre corps et notre esprit. Des études en psychologie ont montré que ces répétitions renforcent le système immunitaire, abaissent la pression artérielle et diminuent le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Par ailleurs, elles augmentent la résilience psychologique, cette capacité à faire face aux difficultés sans se briser. En d'autres termes, ce que le cœur répète, le cerveau finit par croire. Cette pratique spirituelle active ainsi un cercle vertueux. Plus vous répétez ces mots avec foi, plus vous incarnez leur sens, et plus votre esprit et votre corps se renforcent. Alors, posez-vous cette question profonde. Que choisissez-vous de répéter chaque jour? Des mots qui nourrissent la peur, la colère, le doute, ou des mots qui affirment votre confiance, votre paix, votre foi? La clé est entre vos mains. Ce dhikr est une invitation à choisir la paix intérieure, la force et la sérénité au quotidien. Histoire de la femme calomniée, Aïcha radhiyallahu anha.
Parmi les épreuves les plus douloureuses que l'on puisse traverser, il y a la calomnie, la médisance et le jugement injuste. Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse bien-aimée du prophète Muhammad, a vécu cette douloureuse épreuve. Elle a été accusée publiquement d'un grave tort, au point que même certains croyants ont douté d'elle. Imaginez la douleur, la souffrance intérieure et la pression sociale. Pourtant, Aïcha a tenu bon. Pourquoi? Parce qu'elle savait au fond d'elle que Allah est son Seigneur et qu'il voit tout. Elle s'est accrochée à sa foi et à cette confiance profonde, exactement ce que nous exprimons dans ce dhikr. Raditu billahi rabban. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Cette confiance inébranlable lui a permis de traverser l'épreuve sans perdre la paix intérieure. Et comme une réponse divine à sa foi, Allah a révélé plusieurs versets dans le Coran pour la défendre, pour innocenter sa servante et pour rappeler à tous que la vérité éclatera toujours. Cette histoire est une preuve éclatante que lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, il intervient pour protéger, défendre et rétablir la justice. Elle nous enseigne que même dans les moments où le monde doute, où les injustices nous accablent, il faut s'accrocher à ce lien spirituel, à cette acceptation profonde de la volonté divine. Si vous êtes calomnié, attaqué ou jugé injustement aujourd'hui, ne perdez pas espoir. Dites ce dhikr avec foi. Raditu billahi rabban, wa bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Laissez Allah écrire la suite, parce qu'il est le meilleur des protecteurs. Appel à l'action, la promesse d'Allah. Le prophète Muhammad est le messager d'Allah, et il ne ment jamais. Il nous a transmis un dhikr simple, accessible à tous, mais d'une puissance immense. Il a dit que quiconque récite cette formule 3 fois le matin et 3 fois le soir, Allah se chargera de le satisfaire au jour de la résurrection. Ce n'est pas une magie ou un simple vœu, c'est une promesse divine, une promesse d'Allah qui ne faillit jamais. Lorsque vous répétez ce dhikr avec foi, vous vous connectez à une source infinie de miséricorde et de puissance. Vous prenez une résolution, celle de placer votre confiance en Allah, d'accepter sa sagesse et de vous guider sur le chemin droit. Aujourd'hui, je vous invite à franchir ce pas. Commencez ce dhikr maintenant. Engagez-vous à le répéter 3 fois matin et soir. Faites-le pour vous, pour votre cœur, pour votre avenir. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes ont déjà fait ce choix et ont vu des miracles se produire dans leur vie. Alors, laissez votre foi s'exprimer. Commentez « Raditu billahi rabban » si vous commencez ce dhikr aujourd'hui. Montrez que vous êtes prêt à faire confiance à Allah et à laisser sa lumière guider vos pas. Et surtout, partagez cette vidéo avec 3 personnes que vous aimez. Offrez-leur un miracle. Parce que la foi, c'est aussi transmettre l'espoir et la lumière aux autres. Clôture inspirante, en invitation aux commentaires. Vous avez maintenant entre vos mains une clé spirituelle, un trésor accessible à chacun. Ce n'est pas un secret caché, ni un pouvoir mystérieux réservé à quelques élus. C'est une lumière simple, claire, offerte par Allah à tous ceux qui veulent ouvrir leur cœur. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de douleurs, de défis et parfois de désespoir. Mais vous avez désormais un moyen puissant de vous en protéger, de retrouver la paix intérieure. Cette arme spirituelle s'appelle la confiance en Allah, exprimée par ce dhikr. Raditu billahi rabban, wa bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Répétez-le chaque jour, avec foi et sincérité. Vous verrez votre cœur s'apaiser, votre esprit se clarifier, et la miséricorde divine se déployer autour de vous. Peut-être avez-vous déjà commencé à ressentir ces changements.
Peut-être que votre vie a pris une nouvelle tournure après avoir prononcé ce dhikr. Si c'est le cas, ne gardez pas cette lumière pour vous. Racontez votre histoire en commentaire. Votre témoignage pourrait être le miracle que quelqu'un attend pour se réveiller, pour croire, pour avancer. Ensemble, renforçons notre foi, partageons nos expériences et soutenons-nous dans ce chemin. Avez-vous déjà expérimenté un miracle après un dhikr sincère? Partagez-le en commentaire pour renforcer la foi des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Qu'Allah vous bénisse et vous comble de sa paix.